Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau que vous connaissez bien, le plateau de Club Patrimoine en direct de Patrimonia. Je suis avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le président de PrimeView et le président de l'OREP. Vous êtes un économiste reconnu dans le domaine de la gestion du patrimoine. J'aimerais qu'on parle un petit peu du marché, du contexte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur toutes les classes d'actifs? Qu'on comprenne un peu le contexte. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'environnement de marché est complexe. Et d'ailleurs, il n'est pas complexe qu'aujourd'hui, il est déjà complexe depuis un certain nombre de trimestres, voire même d'années. 2022, elle a été traumatisante pour le monde des conseillers patrimoniaux. Les obligations ont été chahutées, les actions ont été chahutées, mais ça, c'est presque plus naturel. Mais il a fallu vraiment se réinterroger sur nos référentiels dans la gestion de patrimoine, sur la manière en fait, dont on construit un patrimoine. L'année dernière, les obligations, les actions. Cette année s'y ajoute une classe d'actifs si importante pour les Français qui s'appelle l'immobilier. Alors là, je ne parle pas des résidences principales, c'est un sujet à part entière, mais ce n'est pas le sujet pour un conseiller patrimonial. Aujourd'hui, il investit beaucoup, pas en direct, mais en indirect, à travers des véhicules du type SCPI, des véhicules financiarisés. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le courant des dernières semaines, on a eu des décotes. C'était traumatisant aussi pour la profession et pour les conseillers. C'était un peu traumatisant aussi pour leurs clients qui n'étaient pas préparés à cela. Et donc, ça nous pose en termes de contexte avec une vraie interrogation sur les référentiels qui ont été les nôtres pendant 10 ans. En fait, l'enjeu majeur, c'est que probablement, il faut accepter que les référentiels qui nous ont permis de construire des patrimoines au cours de la décennie 2010 sont progressivement tous tombés. Et donc, notre enjeu principal, c'est de reconstruire. Et c'est reconstruire, ça veut dire être exigeant dans la manière dont on conçoit l'allocation patrimoniale. Et ça, c'est un enjeu majeur à l'OREP. Vous savez que l'OREP est connu pour ses capacités dans tous les domaines du droit, qui sont absolument nécessaires pour bien accompagner son client. Mais aujourd'hui aussi, on investit beaucoup de temps dans la compréhension de l'environnement économique et ce que ça veut dire dans la construction, dans l'allocation patrimoniale du client. Parce que pour que les conseillers patrimoniaux soient perçus comme des architectes du patrimoine, eh bien, il faut évidemment choisir le bon artisan, le bon plombier, le bon électricien, mais aussi savoir dessiner les plans. Et c'est ça l'enjeu majeur. Il faut que le conseiller patrimonial, pour qu'il renforcer son image vis-à-vis de son client, renforcer la confiance qui le lie à son client, soit en capacité d'être véritablement perçu comme celui qui a le stylo et qui sait faire le plan au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça le sujet, l'enjeu majeur. Une construction et une réponse, une proposition de valeur adaptée évidemment aux besoins du client, mais aussi au moment en fait, dans lequel on se trouve, à son environnement. Et justement, pour répondre à ces problématiques, pour répondre à son client au bon moment, vous formez, vous aidez les gestionnaires du patrimoine à se former avec cette formation ingénierie en allocation patrimoniale pour les faire monter en compétences. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette formation ? Oui, alors l'OREP, ça fait 30 ans aujourd'hui qu'elle forme les conseillers patrimoniaux. Et donc on les remercie d'ailleurs d'être aussi présents en fait, dans le cadre de ces formations. Il y a maintenant 3 à 4 ans, ce que je vous dis là, ce n'est pas une nouvelle. Ce n'est pas une nouveauté en réalité. Et donc le rôle de l'OREP, c'est d'être pionnier dans le monde du conseil patrimonial et de former les conseillers patrimoniaux par rapport aux enjeux actuels, mais aussi par rapport aux enjeux futurs. Et dès 2019, on a effectivement dessiné, avec Charles Nourissa, co-responsable pédagogie de ce diplôme avec moi, une formation qui s'appelle Ingénierie en allocation patrimoniale. Et l'objectif, c'est quoi? C'est donner la capacité au conseiller patrimonial de connaître parfaitement les classes d'actifs qu'il a à disposition, pas simplement les actions, les obligations, mais aussi les produits structurés, les matières premières, métaux précieux, métaux non précieux, l'immobilier sous toutes ses formes, et les hedge funds, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre toutes les classes d'actifs et surtout comprendre comment elles réagissent en fonction du moment dans lequel on se trouve. Et c'est un peu ça la difficulté. Jusqu'à maintenant, on a vécu presque dans un monde qui n'était pas très difficile, à savoir qui était stable. Tous les paramètres de l'équation étaient relativement stables dans le temps. Mais quand on prend un petit peu de hauteur, c'est-à-dire qu'on se plonge dans le passé, eh bien, il y a eu des époques où on a déjà connu, comme aujourd'hui, des périodes où il y avait moins de croissance, beaucoup d'inflation. Eh bien, il faut savoir que les actifs ne se comportent pas de la même manière lorsqu'on a beaucoup d'inflation et peu de croissance que lorsqu'on a beaucoup de croissance et peu d'inflation. Et en fait, c'est ça que le conseiller patrimonial doit comprendre, comment on construit un patrimoine, un portefeuille adapté à l'époque dans laquelle on vit. Alors, ce n'est pas du tactique, c'est vraiment du stratégique, c'est du patrimonial. Et s'il sait faire ça, eh bien, il saura, et j'en parlais tout à l'heure, c'est extrêmement important, rassurer son client pour lui dire que ce qui se passe aujourd'hui est foncièrement différent de ce qui s'est passé hier, mais c'est normal, c'est naturel. C'est ça, en fait, qu'on essaye d'apporter au conseiller patrimonial. Et d'une certaine manière, c'est grâce à ça qu'il pourra encore conforter son image d'architecte du patrimoine. Et en quelques mots, on va finir cette interview par une question sur l'actualité de l'OREP. Je crois qu'il y a une actualité fortement challengeante au niveau des seniors. Oui, alors c'est une autre spécialité en fait de l'OREP, c'est toujours être pionnier, avoir un temps d'avance et investir pour garder ce temps d'avance et permettre au conseiller patrimonial de le garder. En 2 mots ou en 3 mots, c'était une requête, j'ai bien compris. Nous avons une formation qui s'appelle Gestion du patrimoine des seniors. J'en dis un mot
parce que c'est probablement un sujet extrêmement contemporain et surtout un enjeu majeur et il sera difficile à relever, y compris pour les conseillers patrimoniaux, avec un chiffre. 7 millions de plus de 75 ans en France aujourd'hui, en 2030, 8 millions 3, en 2040, plus de 10 millions. L'enjeu, il est colossal. Or, on ne gère pas et on ne construit pas le patrimoine de la même manière en fonction de l'âge de son client. 45 ans, 55 ans, 65 ans, c'est presque pas difficile si on a fait la formation en allocation patrimoniale, bien entendu. Mais par contre, à 85 ans, c'est autre chose. Et cette spécificité, en fait, et de l'évolution du portefeuille client des conseillers patrimoniaux, il faut l'appréhender avec une vraie spécificité. Et c'est ce qu'on offre aujourd'hui à travers cette formation, gestion du patrimoine des seniors. Et nous avons aussi le bonheur, depuis cet été, de voir cette formation certifiée par France Compétences, ce qui fait qu'aujourd'hui, les conseillers patrimoniaux peuvent mobiliser leur CPF pour pouvoir la suivre. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur vos formations. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles interviews sur le plateau de Club Patrimoine.